Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Merci de nous recevoir dans l'une des plus belles suites de l'Hôtel de Paris, la suite Princesse Grâce. Vous avez pris vos fonctions de président délégué de la Société des Bains de Mer le 24 janvier dernier. Quel regard portez-vous sur les 3 premiers mois écoulés ? Écoutez, ce sont 3 mois passionnants où j'ai découvert une très belle et très grande entreprise avec énormément de personnes de qualité dans des métiers très différents, très diversifiés. C'est aussi bien sûr le sentiment de fierté d'avoir été choisi et pour cette importante fonction. La confiance du prince souverain m'honore et m'oblige, et celle bien sûr du conseil d'administration de la SBM. Donc voilà, je vais essayer d'apporter aussi à cette grande maison qui a une si belle histoire, on en parlera sans doute un peu aujourd'hui, apporter aussi mon management un peu plus personnel avec les recettes que j'ai appliquées dans mes anciennes fonctions, l'écoute, la volonté que l'humain, bien sûr, est une place très importante. On ne réussira que si tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices sont impliqués. L'esprit d'équipe avec les administrateurs, avec les dirigeants que j'ai choisis pour m'épauler. Et puis, bien sûr, toujours du pragmatisme, parce que je n'oublie pas qu'on est dans une société commerciale et nous avons aussi, bien sûr, à rechercher l'excellence et les meilleurs résultats. Ce sont les objectifs donc, que je me suis fixés. C'est pour cela que vous avez réuni hier 800 de vos collaborateurs au Grimaldi Forum. Vous avez présenté les membres de votre comité exécutif. Exactement. Donc j'ai attendu 3 mois. Alors certains auraient peut-être souhaité qu'on le fasse encore plus vite, mais c'était le temps nécessaire puisque le comité exécutif a été étoffé, mais aussi profondément renouvelé puisqu'il comportait 6 dirigeants principaux. Désormais, il y en a 9. Et les 2 tiers sont des nouveaux dirigeants. Je crois que ça a été très apprécié. C'est une démarche qui se veut de respect de toutes les équipes. Et voilà, je crois pour les échos que j'en ai que effectivement tout le monde a vraiment apprécié. C'était l'occasion aussi de présenter vos principales orientations stratégiques. Quelle est votre feuille de route ? Alors, la première décision peut-être très importante que j'ai prise, ça a été de recruter de nouveau un directeur général pour la SBM, puisque ça faisait 12 ans que ce poste n'était pas pourvu. Et je pense que, vu les ambitions que nous avons pour le développement de l'entreprise, vu l'importance du groupe, nous sommes aujourd'hui en période pré-estivale 5000 collaborateurs et collaboratrices, je crois qu'il est indispensable que je sois secondé par un directeur général qui, lui, va être en charge davantage de l'opérationnel, de la mise en œuvre des actions, ce qui va me permettre à moi d'avoir plus de temps pour la réflexion, l'analyse, la stratégie et le développement. L'autre grande décision pour optimiser la gouvernance du groupe, ça a été le recrutement d'une nouvelle secrétaire générale, Virginie Cotta. Je lui ai confié pour la première fois dans un poste stratégique au comité exécutif, au COMEX, la responsabilité de la RSE, vous savez, ces standards internationaux qui deviennent incontournables de responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, là on a un modèle social à défendre et on doit faire encore mieux pour la préservation de l'environnement. On doit être à la hauteur et la barre est haute de l'ambition et de l'investissement de notre prince souverain depuis tant d'années en matière de défense de l'environnement. Président, vous mentionnez tout à l'heure donc votre comité exécutif. Parmi ses membres, Pascal Camia, nommé directeur du développement à l'international. C'est un grand défi pour la Société des Bains de Mer, cet essor vers l'étranger. C'est vrai qu'on a une notoriété mondiale. La SBM, elle a contribué à créer, sous l'autorité de nos princes, depuis Charles III jusqu'au prince Albert II aujourd'hui, la légende de Monte-Carlo. On a un savoir-faire, on l'a dit, on a des équipes formidables. Et jusqu'à présent, on n'a pas utilisé ce formidable relais de croissance qui est le développement international. Pourtant, on a tous les atouts pour y aller. Nous devons peut-être, ça serait le but ultime, créer des marques depuis Monaco, parce que c'est très bien d'importer des marques internationales. Notre clientèle internationale recherche ces marques. Donc on a le Bouddha Bar depuis longtemps, le Koya par exemple, mais ça serait encore mieux pour nous d'exporter nos marques. Donc on doit travailler cela et après peut-être développer des franchises dans le monde. En tout cas, il y a là aussi des carrières internationales pour nos salariés. Ça peut renforcer l'attractivité de la SBM pour les meilleurs, recruter les meilleurs personnels. Et enfin, j'y vois une saisonnalité intéressante, car si on investit par exemple dans un hôtel dans les Alpes, à la montagne, on aura d'abord un produit nouveau qu'on n'a pas aujourd'hui, donc complémentaire de nos établissements, mais on pourra aussi conserver les saisonniers que nous avons à Monaco au printemps et l'été, l'hiver à la montagne. Or, vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter des saisonniers, et donc arriver à les fidéliser serait un atout
pour notre SBM. Qu'en est-il du Café de Paris? Et puis je crois savoir qu'à l'horizon 2024, il y aura Amazonico qui s'installera également en principauté. Oui, absolument. Dans les grands projets donc, en cours de réalisation, il y a bien sûr le futur Café de Paris. Alors là, on est sur un établissement iconique depuis la création du casino et de la SBM en 1863. Ça doit être sa 3e rénovation profonde. Mais franchement, j'ai visité le chantier, ça sera exceptionnel. Il y a un thème que nous n'avons pas abordé, c'est le secteur de l'immobilier, Stéphane Valéry. Nous avons aujourd'hui 70 biens de grand prestige. Cette orientation, je vais la poursuivre et l'amplifier. Il y a là évidemment une source de revenus très importante pour notre groupe. Nous avons de grands projets devant nous, par exemple sur les terrasses, à côté des thermes marins. Il y a là un potentiel de construire un immeuble de grand prestige juste au-dessous de la place du Casino. Il y aura bien sûr le grand défi du Méridien. Puis j'oublie pas bien sûr notre presqu'île qui appartient à la SBM, la presqu'île du Larvoto. Donc voilà beaucoup de projets qui occuperont aussi les dirigeants SBM ces prochaines années. Pour conclure, Stéphane Valéry, c'est une feuille de route très ambitieuse de votre part. Oui, et j'ajouterai aussi l'entertainment, parce que je trouve que les Blancs, François et Marie Blanc, ont inventé Las Vegas au XIXe siècle. Toutes les recettes que les Américains ont reprises un siècle plus tard, elles étaient déjà là. Nous allons, alors ça c'est une attente très très forte des résidents de Monaco, je l'entends tous les jours, rouvrir le Moods. Donc il y aura un New Moods, j'espère, vers la fin de l'année, au début de l'année prochaine. J'étais un peu triste d'imaginer la salle des étoiles ouverte seulement 7 ou 8 fois cet été pour les grands concerts. Donc j'ai souhaité qu'on l'ouvre tout le mois d'août. Et il y aura donc un partenariat avec le billionnaire donc, au Sporting Monte Carlo. Donc nous ouvrons les soirs où il n'y a pas les grands concerts, un cabaret très cosy, 250 personnes. On ne reconnaîtra pas du tout la salle des étoiles. Et là, on va faire venir à Monaco ce qui marche très très fort à Dubaï. Devant moi, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a un grand défi. On a une histoire incroyable, je l'ai dit, la barre est très 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 haute, mais je voudrais qu'avec les 5000 collaboratrices et collaborateurs, on essaie d'être à la hauteur de ce passé et que nous continuions tous ensemble, en fait, dans l'intérêt de ce pays aussi, à faire vivre la légende de Monte Carlo. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Valéry, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info et de nous avoir reçus dans cette magnifique suite Princesse Grâce de l'Hôtel de Paris. Merci. Merci à vous, Madame Rousseau.